Vas-y. Cassius, je te laisse. Ah, elle a dit attendre. Elle a dit attendez. Ils vont parler de quoi d'abord? Ils veulent parler de l'esclavage, de la fornication et tout. De ce que tu veux, madame. Que tu veux, madame. De ce que tu Ouais, veux, ça marche. madame. Bah, on va parler de l'esclavage d'abord. On Allez. va parler de l'esclavage d'abord. Bah, il faut nous la passer. Tiens, tiens, tiens. La question Attends, que... non, non, tiens, tu peux descendre parce que... M'sal khair, madame. Vas-y, tiens, Bonsoir. vas-y, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Bonsoir. Elle est tranquille. Non, tiens, bon. Prends mon téléphone, je reviens. Elle est Non. tranquille. Non, prends mon téléphone, je reviens, je vais aux toilettes. Tiens. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Mais ta maman, elle est jeune, elle a une voix Elle est jeune. grave, elle est jeune. Merci. Alors, l'esclavage. Oui. Vous avez dit que l'islam, il a autorisé l'esclavage, c'est bien ça? Que Allah fait descendre un texte, enfin le Coran, qui autorise l'esclavage sous condition. Il l'a codifié, mais il l'a autorisé. Oui. Il a autorisé à la situation où il a parlé, à l'époque. Parce que l'esclavage, il était là avant l'islam. Ça veut dire le kuffar, ils étaient en train d'avoir des êtres humains qui sont faibles, qui sont pauvres, comme des esclavages. Mais quand l'islam il est venu, il a libéré. Si vous connaissez Abu Bakr as-Siddiq, c'est un compagnon de prophète. Mais il a libéré tous les esclaves? Il a libéré les esclaves qui sont musulmans, qui ont suivi l'islam. Et les autres, alors? Il les a libérés ou pas? Les autres, c'était des kuffars. Et du coup, Ça veut dire- c'était bon, ils pouvaient être esclaves. Ça veut dire l'islam quand il est venu, quand le prophète, il a parlé de l'islam comme religion, il y a des gens qui l'ont suivi. Il y a des gens qui veulent pas le suivre. Et d'ailleurs, il y a un des esclaves. Oui, mais eux, ceux qui ont pas su... Les kuffars, ils sont considérés comme des kuffars. Non, comme des esclaves, là. Des esclaves, mais c'est eux qui Donc veulent le pas prophète, se il était libérer. pour la libération des esclaves, du coup. Non, le prophète, il a ramené un principe. C'est Il quoi le était principe? envoyé par le Dieu, comme quoi il y a la justice dans la terre. Il y a un verset aussi dans le Coran qui parlait, il n'y a pas de différence entre un noir, ni entre un blanc, ni entre un arabe, ni Ouais, mais là, on est loin de l'esclavage. Moi, j'aimerais savoir Oui, l'esclavage ça, c'est parce le que principe. vous affirmez que le prophète a libéré tous les esclaves musulmans. Très bien. Qu'advient-il si, même si que ce soit vrai ou pas, c'est pas grave. Disons que ce soit vrai. Oui. Qu'advient-il des autres esclaves qui n'étaient pas musulmans? Est-ce que eux aussi ont été libérés ou ils sont restés esclaves? Les esclaves qui n'ont pas été libérés, Oui. c'est des esclaves qui n'ont pas suivi les conditions de Très bien, l'islam. mais ils sont restés Voilà. esclaves. Est-ce que Allah a interdit, et le prophète, d'avoir des esclaves, du coup? Oui, ils ont interdit d'avoir Mais des esclaves. Pourtant, vous venez de me dire, madame, qu'il a gardé des esclaves qui étaient koufars. Mais c'est pas le prophète qui les a gardés. Ah, donc le prophète, il avait pas d'esclaves, le prophète. Non, Très bien. Non. Vous connaissez Maria al-Qibtiyya? c'est qui? Maria Maria al-Qibtiyya. al-Qibtiyya, oui, mais c'est la femme de prophète. Ah non, c'est son esclave. Elle n'était pas son esclave. Ah si, elle En était fait, son esclave. Vous mais voulez que je vous elle lise était- le elle était texte pas- qui elle a parle d'elle? libéré, justement, elle est devenue Non, elle n'a pas femme. été libérée. Selon Ibn Elle va te Kathir. lire. Elle va te Selon lire. Ibn Kathir, elle n'a pas été libérée, Maria al-Qibtiyya. Selon Tabari aussi, Al-Tabari. Je ne sais pas si vous connaissez Al-Tabari. Oui, je connais Tabari. Bah, dans les chroniques de Tabari, Maria al-Qibtiyya, elle est présentée comme étant son esclave. Et dans Ibn Kathir, dans la Sira al-Nabawiya, il dit que c'était une concubine, c'est-à-dire une esclave qu'il n'avait pas libérée, avec laquelle il n'était pas marié. Sinon, s'il l'avait libérée, il ne pouvait plus coucher avec elle. Donc il aurait dû se marier avec elle pour pouvoir coucher avec elle. Parce qu'il a eu un enfant avec elle, Ibrahim. Donc c'est qu'il couchait avec elle. Ouais, mais Maria al-Qibtiyya dans l'islam, elle est quoi? C'est une femme de prophète. Et c'est Non, l'une des les non, plus... non, Ah, si, non, si, non, 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 Bah, c'est sinon, une il faut donner esclave. une source. C'est une esclave. Là, par exemple, je vais vous donner les sources. Maria al-Qibtiyya, on peut retrouver son statut d'esclave, par exemple, dans les chroniques de Tabari. Où vous pouvez, donc dans les chroniques de Tabari, donc la version traduite en anglais, je donne la page, parce que comme j'ai donné le volume et la page, il faut que vous sachiez quelle édition, c'est les chroniques de Tabari,
le traduit en anglais. Donc vous avez en arabe et en anglais, et là c'est la version anglaise au volume 9. Dans le volume 9 des traductions, vous pouvez après vérifier en arabe, hein, ça, si vous savez où ça se retrouve. Dans le volume 9, à peu près à l'an 630, en plus ça se situe, en page 141, on apprend que le prophète avait deux femmes esclaves avec lesquelles il était en concubinage, donc avec lesquelles il avait des relations sexuelles. Il y a Maria el-Qibtiyya et Rayana bin Zaïd al-Khwarizmiyya. Ouais. Oui, Voilà. mais Maria al-Qibtiyya, c'était la dernière femme de prophète. Pas selon Al-Tabari. Non. Si. Non, selon on va Après- lire tout de après, suite. en fait- Attendez, en je vais fait- vous montrer. Regardez, Bah non, Al-Tabari dit regardez. bien que ce n'est pas sa femme. Je vais vous En montrer, fait, je vais vous le il y a- prouver si vous voilà, voulez. il y a des savants islamiques qui sont en train de, par exemple, il y a un qui dit ça, mais il faut retourner toujours à Sahih Muslim et le Bukhari. D'accord. Et dans la voilà. Sira d'Ibn Ishaq, vous connaissez la Et dans- Sira d'Ibn le- Ishaq? Elle est présentée comment? Elle est Maria. présentée comme femme de Mohammed. Non, alayhi salatu non, wassalam. vous allez dans la Sira Et d'Ibn là, Ishaq. elle était envoyée comme Adam, esclave. maman d'Adam. Vous allez dans la Sira d'Ibn Ishaq, vous allez au chapitre des épouses, Maria n'est pas citée. Maria el-Qibtiyya fait partie des esclaves avec lesquels est-ce il que- entretenait excusez-moi. une relation. Est-ce que vous avez lu la Sira de Mohammed alayhi salatu Mais bien wassalam? sûr. Mais je vous parle Ouais. de la Sira du prophète. Ouais, La Sira voilà. d'Ibn Est-ce Ishaq, que vous avez c'est lu- celle-ci. Oui, je l'ai lu. à Je part l'ai le lu et au Tabari, chapitre des épouses du prophète, il n'y a pas Maria al-Qibtiyya. Elles sont toutes citées. Maria n'y est pas. Maria, elle est répertoriée dans la Sira et dans les chroniques de Tabari comme étant la concubine, la femme esclave avec laquelle il a eu un enfant, Ibrahim. Je vais vous montrer si vous voulez. Je Oui, comprends que oui, vous ne me oui, croyez oui, pas, mais je vais vous comprends. montrer. Non, non, je veux comprendre. Mais sachez un truc, que Maria, avant qu'elle soit la femme de Mohammed, elle était une esclave, a été envoyée par quelqu'un. Quand Oui. il y avait une offre pour le prophète. Oui, Al-Muqawqis. Voilà. Il lui a Al-Muqawqis. offert, il y a Bien l'empereur Elle, c'est d'Égypte. chrétienne, voilà. Je vais te raconter l'histoire, elle va te montrer les sources. Al-Muqawqis, l'empereur d'Égypte, a envoyé à Mohammed des cadeaux. Il lui a envoyé Sirine, Maria al-Qibtiyya, Duldul, qui était une mule. Il lui a envoyé tout ça et il n'a pas libéré Maria. Il l'a gardée en tant qu'esclave et il a eu avec elle Ibrahim. Et ça, c'est dans la Sira et dans les chroniques d'At-Tabari. Après, je vous ai dit un truc. Il y a Donc, des choses si qui- tu dis que c'est sa femme, nous, on va te montrer les sources. Montre-nous la source qui dit que c'est sa femme. Voilà. Alors, Écoutez, il y a des femmes que le prophète alayhi salatu wassalam, en fait, il y a la différence entre un nikah et l'islam. Le nikah, c'est parce que il a couché avec, et c'est sa Non, femme. non, il n'y a pas de Ça veut dire nikah. non, il n'y a pas de nikah. Regardez. Là, c'est la Sira. C'est la Sira, pardon. Là, c'est les chroniques de Tabari. D'accord? C'est le volume 39, celui-ci. Donc, là, on a, donc c'est en anglais, hein. Donc, je vais le traduire. Donc, le prophète admirait Ibrahim, la mère d'Ibrahim, Maria, on le voit plus haut, Maria el-Qibtiyya. Il l'admirait, qui avait la peau claire et était belle. Il l'a logée à Al-Ariya, dans la propriété appelée aujourd'hui la Moucharabiya Ibrahim. Ok? Ouais. La Masharabala, pardon. Mhm. Il avait l'habitude de lui rendre visite et lui ordonnait de se voiler. He said intercourse. Il avait l'habitude de lui rendre visite. Il avait des rapports sexuels. Donc, he had intercourse with her by virtue, car elle était sa propriété, of her being his property. Bien sûr, c'est connu, fil fiqh. C'est connu. Oui. Regarde, moi, d'après mes connaissances, je sais que Maria al-Qibtiyya, c'était un esclave. Et que le prophète, il est pas marié avec. Il a eu avec Non, Ibrahim. c'est marqué là, madame. Oui, je oui, viens de je vous sais, lire. ça, Il n'y a je pas sais. de mariage, c'est sa propriété. C'est pour ça, elle n'est pas partie de al-Mu'minin. On le cite pas comme al-Mu'minin. Parce qu'il n'est pas Donc, marié. tu as changé d'avis. J'ai Donc, pas changé d'avis. Donc, elle est bien son esclave. C'était pas sa femme. Mais il faut regarder l'islam quand il parlait à l'époque de prophète alayhi salatu Non, mais wassalam. on parlait juste, est-ce que le prophète avait des esclaves avec lesquels il couchait? La réponse est oui. Et il n'y a pas que Maria al-Qibtiyya. Il y en Oui, a je vous plein. pose la question. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous parlez de l'esclavage en fait? Bah, Oui. parce que toi, tu es pour vivre dans un pays où on peut posséder des êtres humains? Pourquoi? Est-ce que tu vas dans un pays musulman? Regarde la source. l'esclavage, Regarde non. la source. Ça, c'est les Regarde chroniques la de source, on parle Tabari, pas des pays. le volume 9 dont je vous ai parlé.
Donc, an account of the messenger of God's slave concubines. Donc là, c'est le nom des concubines qui sont citées. Femme, Mais la esclave, question- slave, concubine. Il y en a Slave, plein. concubine. Maria, Maria, Oui. bint Sham'oun. the Copt. Ouais. Maria el-Kroptia. Et l'autre, Mais comme je te l'ai est-ce que- cité, je pose la Rayana. question, est-ce que Maria al-Qibtiyya, après la mort du prophète, elle est restée esclave? Oui, Non. elle est restée esclave jusqu'à la libération De- par Abu Bakr. Non, c'est Ça veut Oumar. dire, après Omar, la mort Omar. du Omar. prophète, elle était libérée. Non, C'est non. Omar qui l'a libérée. Remariée. Non, c'est Est-ce Oumar. qu'elle est remariée? C'est Oumar qui l'a libérée. Et non, elle n'a pas été remariée. Elle a vécu... Voilà, parce que c'est interdit de se marier avec une femme où le prophète y a Non. été avec. elle est restée jusqu'à sa mort avec une rente que lui donnait Oumar. Parce qu'elle C'est avait Omar été qui l'a la femme, libérée. parce qu'elle avait été la mère d'Ibrahim. C'est-à-dire que jusqu'à la mort du prophète, elle était esclave. Bah, Elle n'a jamais été mariée. Après la mort du prophète, elle était libérée par Omar, radiyallahu Oui, anhu. elle a été libérée Voilà. après la Mais mort du est-ce qu'elle prophète. est remariée après? J'en sais Non, mais rien, c'est pas ça. le sujet. Ça, on s'en fout d'elle. Le sujet, regarde, maman d'Adam. Est-ce que je peux t'appeler autrement avec un autre prénom, un prénom? Je t'appelle maman d'Adam, ça te va? Appelez-moi à moment d'Adam. Ouais, Maman maman d'Adam. d'Adam. Le sujet était est-ce que le prophète avait des esclaves avec lesquels il couchait? Si tu es d'accord avec nous, bah il y a pas de divergence, on est d'accord. Mais tout à l'heure, tu as dit non. Maria la Copte était sa femme. Maintenant, tu nous dis oui, elle était esclave, elle a été libérée après. En fait, Donc- elle est pas donc- sa femme officielle. C'est vrai que c'est son C'était esclave. son esclave. Voilà, mais elle fait partie des femmes de prophète qui s'est interdit de se C'est pas le remarier sujet. après le prophète. C'est pas Ça le veut dire, sujet. elle fait partie des femmes de prophète. Mais C'est pas le elle sujet. était son esclave. C'était ça le sujet à la base. Le prophète elle a était bien son fait des esclave. esclaves. Mais Voilà. le Dieu, je vous ai dit déjà, il a dit certaines choses qui a autorisé au prophète que peut pas un autre être humain Oui, mais pas C'est ça. faux. musulman peut faire Pas maintenant. Pas ça. Comme le prophète. Ça, c'est une autorisation, Il y a ça. eu 12 femmes, c'était par l'autorisation. Ça, c'était autorisé pour lui. Mais Uniquement l'esclavage lui. pour tout le monde. L'esclavage, c'est pour tout le monde. Vous allez à la sourate 23, verset 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants, qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Sourate 23, verset 1 à 6. C'est-à-dire que même dans le Coran, on en trouve la mention que c'est pour tout le monde. Les croyants. Bienheureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Là, c'est tout le monde. Oui, je vais poser la question. Vous parlez de l'esclavage à l'époque du prophète. Et en arabe, أو ما ملكت أيمانكم. C'est connu, Ma c'est malakat répété aymanukum. plusieurs fois. C'est répété plusieurs fois. Et les tafsirs, ils sont clairs. Et le fiqh, il est clair. Les quatre mais- écoles sunnites, mais je Malikites, comprends pas, en fait, Hanbalites, votre- Hanafites, Oui, C'est parler autorisé. parler de l'esclavage pour arriver où en fait? juste Vous pour voulez savoir, arriver où? la question est, est-ce que Allah et le prophète et l'islam sunnite autorisent ou interdit l'esclavage? C'était ça le sujet avec Adam. Est-ce qu'à l'époque ou à cette Ah. époque qu'on vit maintenant? Bah si c'était que à l'époque, donne-moi le texte qui l'interdit aujourd'hui. Donne-moi le texte qui Ah, dit c'est pour juste pour aujourd'hui? l'époque. Non, si tu me dis que c'était pour l'époque. Ouais, Parce que Allah dans le pour la Coran, il te dit, situation. Oui, c'est pour parce que l'époque. bah donne-moi le texte qui te dit que c'est juste pour l'époque du prophète et pas pour après. Il y en a pas. Il y a pas de texte qui te dit non, c'est Par interdit pour contre, après. il y a un texte qui te dit que cette parole est descendue pour toute l'humanité dans le Coran. En parlant du Coran. Que la parole d'Allah est pour toute l'humanité et que son prophète est un excellent exemple à suivre. Pour toute l'humanité. Ça, c'est écrit par contre. Donc, à quel moment Allah a-t-il précisé que son autorisation pour l'esclavage n'était que pour une certaine période? Parce que si vous lisez bien le Coran, quand il a parlé de l'esclavage, il a parlé à la période de la guerre entre le kuffar et le prophète alayhi salatu salam. Donc le porc aussi c'était pour l'époque. L'époque de la guerre et alayhi salam. C'est quoi? Donc le porc aujourd'hui, on peut le manger. Non, le porc, il a interdit, ça. Ah, il l'interdit. Net. D'accord. Ah oui. Et il a autorisé aussi de donner zakat. Aujourd'hui, on donne plus zakat. Si, on donne zakat. Ah, on donne zakat. Il a autorisé Mais là, d'avoir des esclaves. Il a autorisé. Attends. Attends, on arrive au troisième Attends, point. il a autorisé d'avoir 4 femmes. C'était pour l'époque ou c'était aussi pour aujourd'hui?
Non, l'autorisation d'avoir 4 femmes, c'est pour maintenant et pour avant. Ok. Pourquoi? Parce que l'homme Du coup, avant, non mais non, on va continuer Ouais, parce que d'accord. l'autorisation pour la Il y a zakat, des conditions. Il y a des l'autorisation pour la conditions. zakat, on voit bien que c'était avant et aujourd'hui encore. L'autorisation pour avoir 4 femmes, c'était avant et encore aujourd'hui. On est d'accord? C'est intemporel, ces autorisations. Qu'est-ce qui différencie ces autorisations de celles où Allah dit, vous pouvez coucher avec vos épouses et avec vos esclaves? Pourquoi ça Ah, c'est plus autorisé aujourd'hui? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a des esclaves maintenant? À notre époque, nous, est-ce qu'il y a des esclaves? Est-ce que Allah, c'est lui qui l'a interdit? Ben, c'est parce que le prophète, le prophète et le Dieu, quand ils ont parlé de l'esclavage, parce qu'ils étaient déjà avant l'islam. L'esclavage, il existe avant l'islam. D'accord, mais est-ce que le prophète, avant de mourir, il a interdit l'esclavage? Il a pas interdit l'esclavage. Très il bien. a dit- Donc, il a dit- il a dit, il faut se comporter avec eux pas de comme souci. Oui. Est-ce que Allah a continué de révéler son message ou pas? Non. On est d'accord. Après la mort du prophète, c'était fini. C'est-à-dire que Allah a révélé ces versets jusqu'à la mort du prophète. Une fois que le prophète est mort, c'est fini. La parole d'Allah, elle est là. Il faut la respecter. On est d'accord. Donc, quand le prophète est mort, avec des esclaves, et qu'il ne les a pas interdits, qu'est-ce qui vous fait dire que aujourd'hui Allah l'interdit? Il est revenu entre-temps. Il est revenu avec un nouveau prophète qui l'a interdit. Ou alors c'est interdit aujourd'hui parce que les humains l'ont interdit. Avec les lois humaines. C'est l'acte. Le prophète, quand il n'a pas interdit l'esclavage, il y a des conditions. Ça veut dire, il faut pas. On parle pas de conditions. Tu peux avoir toutes les conditions que tu veux. Et tu te comportes avec lui. Tu ne réponds pas à la question. Comme un animal. Tu ne réponds pas à la question Mais parce que aujourd'hui, alors c'est bon. Aujourd'hui, si on se comporte comme le prophète se comporte avec ses esclaves, avec c'est les bon. mêmes règles. Avec les mêmes règles, c'est bon, c'est licite. On vous entend pas quand vous êtes en dehors de l'appli, par contre. On vous entend pas, on vous entend plus. Vous êtes plus avec Sauvetage, nous. sauvetage, Adam. Adam, sauve ta maman. Sauve-la, on l'entend plus. Elle a dû appuyer ou un truc comme ça. Ouais. Si- Ou il a reçu un appel. Ouais. Parce qu'il reste un point important. Sahih Oui. Muslim al-Bukhari. Oui. Tu vas la faire? C'est comme tu veux. Si. Oui, fais-la. Dommage. Madame maman d'Adam. Ça fait beaucoup de M et de A. Ouais. Madame Ah non, maman non, d'Adam. elle arrive. Ok. Parfait. Elle revient. Bah, En je tout cas, pense que en tout cas, voilà. ça se voit que t'as une maman en or. Trop Ça se voit bien. que c'est quelqu'un de gentil. Elle va revenir, vous inquiétez pas. T'inquiète. En attendant, petite promo pourquoi, Amir? On a quoi à promouvoir? Ex-Muse News. Riham. Oui! Exmuse News sur... oui, Exmuse. MUZE. Ex-muse. MUZE. News. Sur Twitter. NEWS. C'est vrai, ça? Ouais. Yes. Et c'est tout un projet pour recueillir des témoignages d'apostats sur leurs sentiments, leurs impressions, comment ils ont vécu leur apostasie, etc., avec la famille, la société, bref. Les difficultés. Les difficultés. Et tous ces témoignages seront recensés, étudiés, et ils serviront à une étude sociologique, à des études sociologiques. Donc, voilà. N'hésitez pas à contacter Riham sur le X, Twitter, le compte ex-muse, MUZE, espace news, NEWS. C'est une affiche rouge, le logo Ouais. est rouge. Si vous nous suivez sur X, hein, vous allez facilement trouver. Ouais, sur C'est notre dans les profil, derniers posts. vous les voyez. Et Adam, t'es de quelle origine? Bah, moi, je suis musulman. C'est pas une origine, ça? C'est pas une origine, ça. Ah, j'ai confondu. T'es de quelle origine? Je suis Non, mais- musulman. J'étais tellement dedans que du coup, j'ai cru que vous avez parlé de religion. Non, mais t'es de quelle origine? Je suis algérien, moi, je suis algérien. Algérien? Ok. Ok. Et vous? Le lapsus, il est révélateur, hein, je te le dis. Ouais. hein. C'est un petit Quelle lapsus. origine? Je suis musulman. Je Et- suis martien. Et nous, moi je suis quoi, moi? Moi, je suis savoyarde. Et toi, Amir? Ah, moi, je suis choucroute.
Non, arrête, moi je rigole pas, je suis vraiment savoyarde. J'ai pas dit que j'étais tartiflette. Bah yes. Je sais pas, pour moi, c'est une origine. Hein. C'est ma religion. Ouais. On n'est pas rendu, hein. Je taquine Adam. T'inquiète, t'inquiète. Mais t'as toujours pas répondu, Amir. Toi, t'es quoi? Tu viens d'où? Moi, je suis marocain. Mais j'ai été adopté par la France. Donc je dis, je suis français et je suis marocain. Et puisque j'ai des lacunes en mathématiques, je dis, je suis 100% marocain et 100% français. Voilà. Les deux. Les deux. Un peu comme Bernard Lavillier. Il est à moitié stéphanois et à moitié colombien et à moitié shaolin et à moitié un chef indien. Et aussi portoricain. Marocain. Excusez-moi. Ouais. Ouais, D'origine. revient quoi la maman d'Adam? Oh, ça s'applique pas sur moi, Lily. Hein. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Donc, La maman d'Adam. Bon bah, au pire, Bon, Adam, En fait, parce Adam. qu'elle a... Ah, c'est bon, elle est là, elle est là. elle est là. Yes, tiens. Elle est là. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Pas de Pas problème. de souci. Oui. On en était, Alors. Amir, je sais plus où on en était. Aoudou Bil. Mince, on en était... On en était où, maman d'Adam? T'as une meilleure mémoire que nous. Non, moi non. Attends. Non, On pas en du tout. était... Ah si, à l'esclavage, ça c'est sûr. Et on en était au moment où... Pourquoi on en a parlé? Allah autorise encore aujourd'hui. Mhm. Est-ce que ça... Oui, moi la dernière question que j'ai posée, c'est ça. C'est quel est le texte, quelle est la parole d'Allah qui est venue entre-temps, entre le moment où le prophète autorisait l'esclavage et où il est mort, en ayant des esclaves et en l'autorisant, entre ce moment-là et aujourd'hui, à quel moment Allah est venu interdire ce qu'il avait autorisé, que le prophète a pratiqué jusqu'à sa mort? Bah, pour l'esclavage, je vous ai dit que dans l'islam, il n'est pas interdit. Donc il est autorisé. Mais il est autorisé, mais comme je vous ai dit, il est considéré comme une œuvre de bienfaisance. Ça veut dire, c'est pas vous avez un esclave que vous pratiquez pas Si tu peux coucher, si t'as ton esclave, tu peux coucher avec. Allah l'a autorisé. Si j'étais, moi aujourd'hui, si j'étais musulman dans un pays qui appliquait Sharia à 100%, pourquoi on m'interdirait d'avoir un esclave, mon esclave, et de faire comme le prophète? Voilà, il a autorisé l'esclavage à coucher avec. Bah oui. Est-ce que vous voyez maintenant un musulman, il y a un esclave, il couche avec? Oui, on en parle- Arabie Saoudite, hein, il y en a qui ont des esclaves et ils Afghanistan. couchent avec. Ils n'ont pas des esclaves. Ça s'appelle comment ça s'appelle? Sont mariés avec 2, 3, 4 femmes, oui. Non, Mais non. Non, C'est non. pas que de la polygamie. On parle de milk yamin, là. La possession. Moi, j'ai jamais entendu à cette époque-là. Mais de toute façon, peu importe, en fait, cette époque-là, c'est les humains, là, dont on parle. Là, nous, on veut savoir ce que Allah, il autorise. Heureusement que les gens ne pratiquent Moi, plus je ça. parle à l'époque de prophète parce Non, que. mais aujourd'hui, madame, Mais aujourd'hui, il aujourd'hui, n'y a pas d'esclavage, madame. c'est pas la question. Nous, on veut savoir ce que Allah, il autorise encore aujourd'hui ou est-ce qu'il l'interdit? Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours autorisé l'esclavage? Selon Allah. Parce que la loi humaine, elle l'interdit, bien sûr. Les humains ont interdit l'esclavage dans la plupart du globe. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est la loi humaine. Est-ce que dans la loi d'Allah, on retrouve cette interdiction ou pas? Non. Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit d'avoir des esclaves ou pas, alors? Selon Allah. Maintenant, je pense pas. Désolée. Quel texte En alors? fait, Quel texte l'interdit? Il n'y a aucun texte. Si demain, je t'ai dit, si un pays applique la parole d'Allah à 100%, moi, si je suis musulman, pieux musulman, je peux avoir une esclave et coucher avec elle. Et lui faire des enfants, la vendre après. Ouais. Dans la loi d'Allah, c'est halal. Heureusement qu'il y a les lois humaines qui ont interdit universellement ça. Franchement. Moi, je sais pas, moi, je veux pas avoir mes enfants esclaves. Je sais que maintenant, pour avoir beaucoup de femmes et comme des esclaves et coucher avec et avoir des. Franchement, ça, je le vois ici dans les pays non musulmans. Hein.
Je le vois pas dans Des les femmes, on s'en fout, les pays non musulmans, ils sont pourris, ils vont aller en enfer. Je parle de la parole d'Allah. Est-ce qu'il autorise ça? Ou est-ce qu'il l'interdit si on applique la parole d'Allah? Mais bien sûr qu'il Oui, c'est ça que je l'autorise. ne pas comprendre. Le prophète, le Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de l'esclavage, déjà, premièrement, il parlait pendant la guerre, et il parlait à l'époque, parce que c'est la situation qui imposait à faire ça ou à demander au prophète d'avoir certains esclavages et les accueillir chez toi et coucher. Mais maintenant, non. Mais à quel moment Allah il a dit que ça valait plus aujourd'hui? Je comprends pas. Parce que dans le Coran, il a parlé, il a précisé la guerre. Ah, Par exemple, comme ah non. Ah non. si, Non, c'est non. bon. Non, non, regardez, madame, je vais vous lire tout le verset. Sourate 23. Je vous ai récité le verset. Vous allez me dire à quel moment il est question de guerre. D'accord? Sourate 23 qui s'appelle le pèlerinage. Les croyants, pardon. Les croyants, excusez-moi. Non? Si. C'est les croyants 23. 23, c'est le moment, non, ouais. Les croyants. Bienheureux, donc ça commence par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, bref, après il y a l'embryon qui arrive. Voilà. À quel moment, là, il parle de guerre, Allah, quand il dit « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat ». Il y a les autres sourates. Est-ce que si vous avez lu... D'accord, donc très bien. Madame, s'il vous plaît. Très bien, il y a les autres sourates. Partons du postulat que vous avez raison. Les autres sourates parlent de la guerre. Donc, ce qu'il y a dans ce verset ne s'adresse qu'à la guerre. Qu'en temps de guerre. Donc, la salat, la zakat, s'éloigner des futilités et n'avoir des rapports sexuels qu'avec sa femme et son esclave, ce n'est valable qu'en temps de guerre. C'est en temps de guerre, c'est bon. On a compris, d'accord, bah j'arrête moi zakat et salat. Du coup, bon, je suis pas mécréant, moi. Parce que c'est cité au même moment. Ah bah, c'est cité aux mêmes endroits, madame. Zakat, c'est un pilier de l'islam. Il n'y a pas de souci. C'est marqué, très bien, c'est marqué au même endroit. Est-ce que vous vous rendez bien compte que là, votre argument ne tient pas quand vous dites que c'est qu'en temps de guerre que Allah autorise ça? Non, il l'autorise en même moment que quand il parle là de la zakat et de la salat. Il n'y a pas de piliers. Guerre. Il en parle au moment des piliers. Au moment des piliers, il dit vous avez le droit de coucher avec vos femmes et vos esclaves. Au moment où il parle des piliers, à la sourate 23. Donc, si ça s'adresse qu'en temps de guerre, alors la salat et la zakat sont autant inclus que ce qui suit après. C'est la même chose. Il le cite au même endroit. Et on sait que la zakat et la salat, c'est pas qu'en temps de guerre, c'est tout le temps. Alors, pourquoi on n'appliquerait pas le reste qui est marqué? C'est au même endroit, le même verset. Enfin, le même verset. C'est pour ça il faut bien comprendre la position coranique. Hein. Ah ben, il faut surtout lire le tafsir. Et si tu étais sunnite... Parce que vous parlez de l'esclavage... Ah ben, si tu connais Tabari et Ibn Kathir, Tabari et Ibn Kathir, ils ne te disent pas c'est pour l'époque. Ben, on va regarder le tafsir d'Ibn Kathir. Parce que Tabari et Ibn Kathir, c'est de l'époque. Il vit pas avec nous, Ibn Kathir. Ah, tu as jeté les tafsirs de Ibn Kathir et Tabari, c'est très bien. Je l'ai pas jeté. Mais vous êtes en train de parler de l'esclavage à l'époque de prophète. Mais non, vous êtes en train de... C'est toi qui ajoutes à l'époque. Vous avez c'est quoi l'époque du prophète? C'est quoi l'époque du prophète? C'est quoi? C'est quelle année l'époque du prophète? Il y a 1400 avant. Hein. Ok. Ibn Kathir, c'est quand? Ah ben ça je sais pas. Excusez-moi, ça je sais pas. Ah ben c'est pas la même époque de les prophètes. C'est en presque 1400. Ouais, mais il y a fin pas 1300. Tabari, Ibn Kathir, c'est encore après. 1300. C'est-à-dire, ça fait 700 ans après, madame. 700 ans après, il y a encore des gens des ulémas qui disaient que c'est licite. Donc, qu'est-ce qui a fait que Allah, pendant 700 ans, il ait voulu dire quelque chose, mais qu'aujourd'hui, comme par hasard, ça veut plus dire la même chose. Sachant que tous les savants, depuis la période du prophète jusqu'à il y a encore Shir el-Fawzan, récemment, qui est encore en vie, Shir el-Fawzan aussi, il le dit, c'est licite. Ibn Kathir, 1300. En 1300. 700 ans après le prophète. Tu sais, Madame Adam, si t'as de l'argent,
Oui. et tu veux acheter les livres qui parlent d'esclavage et comment les vendre, comment les acheter, il te faut beaucoup d'argent et il te faut beaucoup d'espace. Parce que ça, dans les bibliothèques islamiques, ça prend des mètres carrés. Tellement il y a des ouvrages, comment vendre les esclaves et les acheter. Comment c'est halal pour tous les temps jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces ouvrages de gens qui ont dédié leur vie? De Ibn Abbas qui était avec le prophète, de ceux qui sont arrivés après 700 ans après, 300 ans après. Tout le monde a tort. C'était pour l'époque l'esclavage. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, ça me va ton interprétation. Mais ne me dis pas que tu es sunnite. Parce que c'est pas l'islam sunnite. Bah, si tu es si, algérienne, je pense que tu es malikite. je suis sunnite. Et Tu es sunnite malikite? Je suis la sunna. La sunna, qu'est-ce qu'il y a dans la sunna? La sunna, il y a tout ce que le prophète a autorisé à interdire. D'accord, je vais te En dire fait, un truc. la sunna, elle vient pour compléter le Coran. Tu as dit un truc tout à l'heure. Tu as dit, moi, faut arrêter avec la sira, il faut me parler avec Non, Sahih. j'ai pas parlé Sira. Sira, Laisse-moi finir la phrase et tu vas comprendre. Tu vas me dire Ouais. oui. Ouais. Si je finis la phrase, tu vas être d'accord avec moi. Tu as dit oui, il y a la sira, mais il y a mieux, faut aller regarder Bukhari et Muslim. Tu as dit ça. Non, je t'ai dit le Bukhari et Muslim, ils expliquent bien la Sira. Donc on est d'accord. Est-ce que tu veux prendre Bukhari et Muslim ou non? Parce que je vais te les donner. Tout à l'heure, tu as dit les esclaves, c'était des mécréants. Donc ça veut dire, Avant l'islam, oui. je parle d'après l'islam. Est-ce que les esclaves étaient musulmans ou pas? Est-ce qu'il y avait des esclaves qui étaient Il y a musulmans? des esclaves musulmans. Il y a un Et quand exemple, ils Bilal deviennent ibn Rabah. musulmans, on les libère ou ils restent esclaves? Non, on le libère. On les libère. Oui. D'accord. Regarde ce que dit Sahih Muslim 1127. قال, entendu tout à l'heure, je te le dis en arabe et non en français. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تقبل منهم صلاة. Il parle de qui, d'après toi là? 3, d'accord? Personnes dont la prière n'est pas acceptée. Donc c'est des gens qui sont musulmans, on est d'accord? Et il va les citer. Tu sais c'est qui les premiers? Al-abdul abiq hatta yarja'. Tu sais ce que c'est? C'est l'esclave en fuite qui fuit son maître tant qu'il ne revient pas à son maître. Sa prière n'est pas acceptée. Comme la femme dont le mari est mécontent dès la nuit. D'accord? Sakhiton alayha. D'accord? Sa prière n'est pas acceptée. Et l'ivrogne tant qu'il n'a pas repris ses esprits. Salatuhu lan tuqbal. Et ça, c'est Sahih Muslim 1127. Ce qui prouve, ça dans le fiqh, il est utilisé pour prouver que même si tu deviens musulman, tu restes esclave. D'ailleurs, l'esclave musulman qui fuit son maître, sa prière n'est pas acceptée. Et il est considéré, dans un autre hadith de Bukhari, il est considéré comme kafir tant qu'il ne revient pas à son maître. Donc ton histoire de si tu te convertis à l'islam, tu es libéré, c'est faux. Répète-moi, qu'est-ce que tu as dit, le hadith muslim, Non. Ah. Non, pas hunna. Non, hunna c'est pour les femmes. La tuqbal minhum salat. C'est Voilà. qui? Al-abd al-abiq hatta yarji'. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit, c'est-à-dire son mari il est mécontent d'elle la nuit. D'accord? Wa as-sakran hatta yasha ou yashu. Mais moi, dans ton truc là, j'ai même pas vu un truc d'esclavage. Hein. Bah, déjà, moi, le sahih, Al-abd al-abiq. Il n'y a pas l'abdul abiq. Il a dit Non. Écoute, je te le répète. Thalatun la tuqbalu minhum salat. Le premier, al-abd al-abiq hatta yarji'. Ce qui veut dire en français, 3 personnes dont la prière n'est pas acceptée. L'esclave en fuite. Eh ben, je te dis le vrai verset de Sahih. C'est pas un verset. C'est pas un verset, c'est un hadith. Le hadith muslim. Parce que ça c'est un faux. Regarde qu'est-ce qu'il a dit muslim. Il a dit Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donne-moi le numéro. Donne-moi le numéro. لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما. Non, ça c'est un autre. Ça c'est un autre. أتى الصلاة دبارا
وتدبر أن Adam, يأتي بعد maman ثلاثة. d'Adam. Oui. C'est un autre. Je t'ai donné le numéro. C'est ça. ورجل اعتبد محررة. Bon, si t'as pas envie d'écouter, tu fais Non, comme bah, tu je veux. t'ai fini. Bah, toi, Bah, t'as je t'ai fini. donné la source, moi. Vérifie la source. Celui dont tu parles, il existe. Mais celui-ci, Sahih Muslim 1127. Tape. Tu m'as dit, attends, Sahih. je vais taper, je vais voir. Voilà, Sahih tape Muslim. Sahih Muslim 1127. Muslim. Je vais me faire traiter. 1100. Ah, 1127, tu m'as dit. Oui. Oui. « 1127. Ben là, il parle pas de ça. Le hadith 1127, il parle pas de ça. Il parle d'Osiyam. Tu es sur le 1127B. Tu es sur le 1127B. Bah, j'ai fait 1127, comme tu m'as dit. Ah, attends, 2 secondes. Bah ouais. A. Tape 1127A. C'est pour ça, en fait, Ouais, c'est les musulmans, ouais. les musulmans, le référencement dans le livre n'est pas le même que que quand il est classé par Ouais. Darussalam. Ouais, je vais te donner le numéro qu'il y a dans Dorar. Vas-y. C'est comme le 1422C. Ouais. En vrai, c'est le 3100. Oh. Pour combien? Parce que ce que je vois, c'est parlé dans... Ouais, je vais te donner le bon hadith selon dorar.net. Alors, donc c'est Thalatun la yuqbalu salahu wa la al-abd al-abiq. Donc celui-là, il est répertorié sous quel numéro? Alors, il est où le numéro? Il est où le numéro? Je l'ai trouvé, mais je vois pas. Muslim 70 sinon. C'est 70? Non, mais c'est pas le même, mais c'est pareil. C'est un esclave qui fuit son maître, sa prière n'est pas acceptée. Ouais, vas-y. Muslim Muslim. 70. Muslim 70, ouais. C'en est encore un autre, mais Là, c'est la même chose, c'est juste qu'il est raconté différemment. Muslim 70. Là, il est explicite. Jabir bi Abdullah rapporte que Ah, là, le prophète a dit, quand l'esclave s'enfuit de son maître, sa prière n'est pas acceptée. Excusez-moi, t'as dit Al-Abd al-Abiq la tuqbalu salatun hatta yarji'a ila mawali. Exactement, voilà, c'est Sahih Muslim. Attends, 2 minutes. إذا أبقى العبد لم تقبل صلاة طاعة العبد لسيده في طاعة. Bah oui, il faut continuer صحيح, monsieur. طاعة العبد لسيده في طاعة الله تعالى. Et alors, on s'en fout. Non. L'histoire, c'était quoi? Vous avez, tu sais, Ne change pas de sujet. Non, Non, regarde le sujet. Ouais, La t'es en question. train de- t'es Je en te train pose de la prendre question. ce qui t'arrange dans le Coran. Non. La question est celle-ci. Est-ce que l'esclave qui se convertit à l'islam devient libre? Ce hadith-là, il te montre bien qu'un esclave qui est musulman, qui fuit son maître, sa prière ne sera pas acceptée. C'est ça que je te dis. C'est que tu ne libères pas l'esclave parce qu'il s'est converti à l'islam. Bah si, il t'a Et si c'est le cas, donne-moi toi la source. Comme quoi, l'esclave qui se convertit à l'islam, il devient libre. Donne-moi le texte. Ben, je t'ai donné un exemple de Bilal ibn Rabah et je t'ai pas dit que c'est le Non. héros qui l'a Non. Tu m'as donné un exemple parce que c'est Bilal ou parce que c'est je ne sais pas quel Ah ben, vous prenez un autre. tous les Donne-moi une loi. Donne-moi une règle. C'est comme le prophète quand il dit Man baddala dinahu faqtuluh. Ça c'est pour un ensemble de personnes. Ah ben, ça aussi, Mais- il a dit ta'atul abdi li sayyidi fi ta'ati Allah ta'ala. Oui, ça veut dire il faut Voilà. se soumettre à ton maître comme tu te soumets à ton Dieu. C'est ça. Mais Non, ça n'a rien. non, ça n'a rien à voir. Il a dit, il faut qu'il le... par Bon, moi exemple, j'arrête, c'est le même. Bon, Non. juste pour dire le chapitre, est-ce que vous l'avez lu, madame? Quand vous avez Quel lu, chapitre? quand vous avez lu, bah justement, dans le Sahih Muslim 70, il est Ouais. répertorié dans les Sahih de Muslim un chapitre. Le nom du chapitre, il s'appelle Appelé.
un esclave en fuite un kafir. Traiter un esclave en fuite de kafir. Bah oui, parce qu'il il applique pas, c'est pas un musulman. Il y a- Il fait pas ça. Je répète, traiter un esclave en fuite de kafir. Jabir bin Abdullah rapporte que le prophète a dit, lorsqu'un esclave fuit son maître, sa prière n'est plus acceptée. Quelle prière accepte Allah? Il accepte la prière des musulmans. Donc si un esclave fuit son maître et que le prophète dit que sa prière n'est plus acceptée, c'est qu'elle était acceptée avant qu'il fuit. Donc si sa prière était acceptée par Allah avant qu'il fuit, c'est qu'il est musulman. Mais non, s'il fuit, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. S'il fuit, il n'est pas musulman? Non, c'est pas ça. Mais il faut lire bien Sahih, tu comprends? Oui, on parle de ouvre ta salaire, religion de et salaire. fais des prêches parce que on est très loin de l'islam d'un autre truc. Tu as raison sur l'esclavage. Attends, je vais te Allah, dire. non, sur Toi, l'esclavage. tu lis le hadith. Madame, Attends, c'est très bien, c'est très bien. Lis-moi un autre hadith, on va changer de sujet. L'esclavage, Allah l'a interdit. Donc maintenant, à quel âge le prophète Mohammed, il s'est marié avec Aïcha et à quel âge il l'a consommé? Ouais, vous allez me dire à 6 ans, 9 ans. C'est pas vrai. Et Ça, si non. c'est pas vrai, est-ce que le hadith Muslim 1422c, est-ce qu'il est faux? C'est quoi hadith muslim? 1422c. Non, donne-lui. Donne Ou le Bukhari 5000. Donne l'autre. Non. Parce le que sinon, ça va Sahih- danser encore. Sahih Muslim 3487. Elle le trouvera pas le 1422. Je sais pas où elle cherche, mais elle a la référence Sahih Muslim 3481. Muslim Ouais. 3481. 3400. 81. 480. Ça, c'est la référence dans les Sahih directement dans le livre. C'est le 1422C. Mais il n'existe pas au 1422C dans le Donc livre. c'est Vous m'avez dit 3400. 3481, c'est bien ça. 3487. Ah, Pardon. vous m'avez dit 81. Ouais, je suis désolée. 87. 3487. Quoique, attendez. Non, c'est 1. Oh, autant pour moi, c'est vraiment 1. Je sais, c'est juste que je suis désolée. Oui, non, c'est bien 1. 3481. C'est ça. Et c'est le 1422. C'est le même. 3481. 400. Sahih Muslim, c'est bien ça. Oui. Oui. Tu peux le trouver soit sous le 3481, soit le 1422. Dans Dorar, c'est Muslim 1422. Ou sinon, tu peux le trouver aussi chez Bukhari 5134. Voilà. تزوجني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين بمكة. متوفى خديجة ودخل بي وأنا بنت 9 سنين بالمدينة. Attends 2 minutes. Est-ce que vous cherchez directement sur Internet ou vous avez un site? Non, je cherche sur Internet. Ah, ok, ouais. Donc Sur 1422. Dorar Ouais. Sur Dorar. Non. C'est quoi le site que tu utilises? Il y a un Dorar. site ici à Islam Web. Ah, Islam Web. Ouais. Bah, Islam Web, il n'est pas spécialisé dans les hadiths, mais fais comme tu veux. Parce que Islam Web, je vais te donner aussi l'ijma', c'est-à-dire le consensus des 4 écoles. C'est bien d'être sur Islam Web, on va aller le lire. Que disent les 4 écoles sur le mariage des petites filles pour tous les musulmans? Attendez 2 minutes. Hein. Bah, sinon, tu tapes le numéro Sahih Muslim. Mais je le trouve pas dans Sahih Muslim. Bah, tu as Sahih Muslim, le livre? Non, je l'ai pas, mais je vais sur. Je l'ai pas là sur moi là. Bah, parce que- Ouais. Bah, tape Sahih Muslim. Si tu tapes, tu peux taper en arabe ou pas? Ouais. Bah, tape dourar.net, Sahih Muslim 1422.
Bukhari 5134. Tu tapes tout ça et ça va te sortir la page d'Endoraj Sunniya. Et ça commence par Tazawwajani al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Ah, je pas souvenir, tu parles là, ouais. ouais. Sahih Muslim. T'as trouvé? Attends. Là, j'ai trouvé sur Islam Web un article en français qui explique ça. Qu'Aïcha, elle avait bien 9 ans. En français, sur Islam Web. Ouais, Islam Web, il déconne pas. Hein. Islam Web, il raconte le... Je l'ai là, regarde. Je te le montre, hein. Eh ben, il a parlé de Aïcha qui veut se marier avec. Non, non, ne mais raconte il a pas une belle couché histoire. avec quand elle était majeure. C'est pas ça que tu disais tout à l'heure. Est-ce que je C'est vais pas dire ça que tu disais tout à l'heure. Tu disais Oui, que mais c'est attends, faux attends, ce qu'on attends. racontait. Oui, non, 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 ne me attends. parle pas de majeur C'est pour ça. l'instant. Parce que tu m'as dit Non. تزوجها. تزوج, ça veut dire quoi تزوجها؟ لأنه Madame, lis tout le hadith et ça sera Oui, la je dernière vais fois. te Si là lire. tu es de mauvaise foi, Attends, je vais te lire. je vais le hadith. arrêter de te parler. Ouais, je vais te lire. ذكر في حديث في البخاري. Non, tu n'es pas en train de lire le hadith. Donc il y a le hadith. Tu es dans un site qui va Bah, t'interpréter. laisse-le moi terminer, je te dis qu'est-ce qu'il écrit là. Après, tu peux parler. Non, Moi, on je te veut le laisse. hadith. Non, on veut le hadith. On veut le Madame, hadith on veut pas directement. l'interprétation de quelqu'un. pas lire? Parce On que veut c'est... le hadith. Je veux le hadith. Regarde, Mais moi, pourquoi ça commence vous comment? dites qu'est-ce que vous voulez? Vous Non, non. Bah, Oui, tu sais quoi? laissez-moi lire. Fais ce que tu as envie de faire. Regarde, le hadith, Non, il moi, je commence veux pas. comme ça. Tazawwajani al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il commence. Ne me sors pas un site parallèle. Je te sors pas, ça c'est Sahih al-Bukhari, je te parle. Ah bah non, la première chose que vous avez citée, c'est la parole de C'est pas quelqu'un du d'autre. Bah, attends, est-ce que je peux Voilà, Ça ça n'a c'est pas- Sahih Bukhari, ça. Ça, attends, Muslim, pardon. Ça c'est le Oui. Muslim. Pourquoi ça marche pas? Mais est-ce que je peux parler de Sahih al-Bukhari? Je peux parler? Tu peux me lire ça. Ou sinon Oui, tu le bah, sors j'ai chez vu toi. qu'est-ce que mais est-ce que je vous ai dit, est-ce Bah que je montre-moi peux- la relou. source. Montre-la-moi. Ce que tu vas lire, montre-le-moi. Mets la caméra et montre-le-moi. Oui, je te fais montrer. C'est comment fait la caméra? Bah tu n'as pas suffisamment de followers. Là. Est-ce que Sahih tu vois- Muslim 1422C sur sunna.com. Je peux... Regarde, hein, qu'est-ce qui est écrit là? Hein. Est-ce que je peux lire? Lis ce que tu as envie de lire. Aïcha, elle avait 19 ans. Et elle a Non. couché avec le prophète à 36 Non, ans. est-ce que je peux lire? Pourquoi toi tu lis, tu me ramènes des sources de Ibn Kathir, Muslim et tout? Je t'écoute. Je viens de... Bah donne-moi ta source. Vas-y. Ouais, attends. C'est Il quoi a le dit- numéro du hadith? Je vais chercher. Oui, tu vas chercher. Attends. Bah donne-moi le numéro du hadith. Le numéro du hadith. Sahih al-Bukhari 207-281. Ok. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. Vas-y, lis. Oui, il a dit في صحيح البخاري وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين وزفت إليه أي دخل بها وهي بنت 9 سنين. C'est ce qu'on t'a dit ou pas? Oui, mais attends. Point. Stop. Déjà ici, ce sujet-là. Tu as dit que c'était faux. Bah, Ce qu'on t'a attends, dit tout si, à l'heure. après, tu me Qu'est-ce dis, qu'on t'a est-ce dit que tout à l'heure? On t'a dit que le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans. Il Wa dakhala biha, il a couché avec elle à 9 ans. Tu as dit c'est Tu faux. peux me laisser finir, s'il te plaît? Non. Déjà, on règle Là, cette j'ai pas histoire-là. fini, là. Là, Non, j'ai pas fini. non, on va pas finir parce que tu me l'as fait tout à l'heure sur l'esclavage. Je l'ai pas Tu vas fait pas tout le à l'heure refaire parce que une tu veux deuxième pas fois. m'entendre. Bon. Ah ouais, parce que C'est bon. tu sais que c'est fini. Tu vas savoir que je dis parce que vous, je Non. Déjà, la première la affaire. moitié du livre. Bon, Et tu vous fais êtes ce que en tu train veux de avec elle. Moi, j'ai arrêté. Bon, C'est bon. madame, Là, maintenant, maman honnêteté, j'en ai d'Adam, marre. maman d'Adam. Ah, donc, Vous avez, non, madame d'Adam, non, maman d'Adam. Non, ça marche pas comme ça. Quand on vous a dit t'as vu, il que me laisse Aïcha, ça marche pas comme ça. Quand on vous a dit que le prophète s'était marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il avait consommé le mariage à 9 ans, vous avez dit que c'était faux. Est-ce qu'il a couché à Vous 9 ans? avez dit que Il a c'était faux. Oui, Je- il a vous marié. avez- Il est marié, Merci. il a Qu'est-ce que demandé vous avez sa lu? main. Qu'est-ce que Il vous est avez marié, lu? il Qu'est-ce a que vous demandé avez arrêté? Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce Qu'est-ce que vous avez lu là? Non, je veux d'abord qu'elle montre que c'est bien ce qui est écrit. Dakhalabia. laissez-moi C'est finir quoi pour que je Dakhalabia, madame, d'abord? Avant que vous Vous ayez plus m'entendez? loin. Vous m'entendez?
Avant que vous ayez plus loin, Dakhala Biya, Écoutez-moi, s'il c'est vous plaît, quoi? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, vous parlez, vous donnez des sources de je ne sais où. Laissez parler ma mère, s'il vous plaît. D'abord, Attendez, je veux je savoir parle, je Dakhala parle. Biya. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Non, non, je veux savoir. Non, mais ça se passe. Écoutez, ça se passe comme moi je veux. Je Mais suis elle sur était mon pas live. prête, elle était Donc, pas prête pour le Dakhala rapport. Elle Biya, était pas prête. pas Elle était prête. pas prête. وصارت وهي للجماع والمعاشرة. Dakhala Biya, ça veut dire quoi? Dakhala Biya, ça veut dire quoi? Avant d'aller plus loin, Dakhala Je Biya, te ça dis veut dire ça. quoi? Mais le Bukhari, quand il a parlé de ça, il a pas dit que lui, il a dit. Dakhala Biya, ça veut dire quoi? On Il a ira dit Bab après. al-Kutub. Dakhala Il a dit Biya, Bab. c'est la dernière fois que je vous pose la question, après vous descendez. Je vais vous laisser continuer. Je veux d'abord que vous restiez là-dessus. Dakhala Biya, ça veut dire quoi? Il a trop le seum. Dakhala Biya, ça veut dire quoi? Attendez. Bon, allez, moi, le zoo, ça va pas, hein, par contre. Hein. Bon, Amir, est-ce que tu peux répondre à la question? Dakhala Biya, ça veut dire quoi en arabe? Coucher avec elle. Merci. Voilà. Il l'a pédestré, c'est-à-dire il a mis sa grosse banane de vieux clochard de 54 ans dans une petite fille de 9 ans. Est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, la source de Sheikh Al-Albani qui dit qu'effectivement, c'est un consensus. Dakhala Biya est un euphémisme pour dire coucher ensemble, s'il te plaît? 2 secondes. C'est eux qui sont descendus. Hein. Oui, oui, il y a plein de hadiths qui disent qu'elle était pas prête avant 9 ans. On le sait déjà. Mais à 9 ans, Dakhala Biya, consensus, avis majoritaire de l'islam sunnite. Dakhala Biya, euphémisme pour dire consommation. Donc on va montrer les sources. Parce que nous prendre pour des cons, c'est moyen quand même. Non, c'est pas vrai, Aïcha, j'ai jamais eu mariée à 6 ans, c'est pas vrai, elle était grande. Lis le hadith. C'est marqué exactement ce qu'on a dit. Dakhala Biya. Qu'est-ce que ça veut dire? Dakhala Biya. Tu l'as, Amir, ou pas? Sinon, dis-moi. Sinon, on perd pas de temps. Hein. Non, j'arrive pas à le trouver. Là, j'ai l'ijma, mais j'ai pas le truc avec l'euphémisme. Moi, je laisse sur Dorar. Bah, si tu l'as... Dorar. Voilà. Alors. Tac. Donc, je vais vous montrer. Dorar. Alors, par contre, j'ai traduit en français, donc du coup, je vais vous montrer le site. Hop. J'ai traduit en français, du coup, il est un petit peu dorar.net. Hadith. Donc, hadith. Attendez, hop. Vous ayez l'adresse. Dorar.net _ hadith _ sharh SHARH _ 43006. Doral.net. Hein. On n'est pas sur un site de Joel Clodo. Alors, bon, ça va être compliqué de tout vous montrer du coup parce qu'il faut que je tourne. Mais voilà. Donc, on a, donc là, voilà, il a épousé la jeune Aïcha, patati patata. Donc ça, c'est expliqué aussi par Sheikh Al-Albani, ça, hein, sur le Dorar, ok? Sheikh Al-Albani est cité dans l'exégèse. L'exégèse, pardon. Donc, la mère des croyants, Aïcha, que Dieu l'agrée, était l'une des personnes les plus aimées du prophète, que Dieu la bénisse et lui accorde la paix. Il l'a épousée à un jeune âge. Dans ce hadith, le prophète, que Dieu le bénisse, lui a accordé la paix, l'amour à Aïcha quand elle avait 7 ans. Ce qui signifie qu'il a seulement contracté le mariage avec elle. Et c'était à la Mecque avant l'Hégire. Et il a consommé le mariage, d'accord, le mariage avec elle quand elle avait 9 ans. Ce qui signifie qu'il a consommé le mariage avec elle et l'a épousée à cet âge. La consommation est un euphémisme pour désigner les rapports sexuels et le coït. Ok, je vais vous le montrer bien, là. Ok. La consommation, donc ici, est un euphémisme pour désigner le rapport sexuel. Voilà en arabe. Donc Amir, en arabe, parce que moi j'ai traduit là. Je cherche où est la parole d'Albanie. Toi, t'es allé très très vite. Donc là, déjà, il cite les deux hadiths qu'on a déjà cités. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. Voilà. Tac tac. Attends 2 secondes, je cherche. C'est au début, hein, c'est la 3e phrase quand c'est traduit. Attends, bah tu sais quoi? Je vais essayer de faire comme ça. Est un euphémisme
Ouais. Donc au début, il parle là, Aqada alayha faqat, wa hiya bintu sab'. D'accord? Ça, c'est-à-dire il a fait juste la promesse de mariage à l'âge de 7 ans. Wa kana dalika bi Makkah. C'était à la Mecque, avant l'Hégire. Wa bana biha wa hiya bintu tisa. Donc il a utilisé ici bana biha. Ay wa dakhala biha wa nakahaha fi dalika as-sin. C'est-à-dire tous les mots possibles, il les a utilisés. Il les a utilisés. Wa yukna bil bina, et c'est un euphémisme de dire al bina, anil jima' wal wat'. Tous les synonymes qui veulent dire acte S. Acte S. À l'âge de 9 ans. La question était celle-ci. Je t'ai posé la question, est-ce que ton prophète, il s'est marié avec Aïcha à 6 ans? Est-ce qu'il a consommé le mariage à 9 ans? Tu as dit, non, c'est faux. C'était ça le sujet. Mais, je ne sais pas, à chaque fois, t'aimes bien changer d'avis. Voilà. Non, Maria la Copte, c'était pas l'esclave du prophète. Et c'est enregistré. Tu as dit ça. Et puis après, t'as changé d'avis. Si c'était son esclave, mais... C'est dur à accepter, on le sait. Hein. On sait que la dissonance peut être forte. Ben maintenant, on va aller voir dans la Sira al-Nabawiya. On parle de la Sira al-Nabawiya d'Ibn Kathir. C'est-à-dire l'une des Sira les plus suivies au monde. Alors, c'est page 94, je suis bien au volume 2. Oui. Donc c'est la page 94 ou page 96. Oui, non, c'est là. Ok. Donc, ça c'est la Sira al-Nabawiya. Donc Ibn Kathir, qui dit que, en parlant d'Aïcha et du prophète, son affirmation, donc l'affirmation des savants quand ils parlent au-dessus, ok? Donc une affirmation qui a été faite. Donc là, il va citer une affirmation. Le prophète, donc a contracté le mariage avec Aïcha quand elle avait 6 ans, puis a consommé le mariage avec elle quand elle avait 9 ans, ok? N'est contesté par personne, by anyone, is not disputed by anyone, là, and we will, et c'est bien établi dans les sahih de collection, donc les collections de sahih, et la tradition, ok, et ailleurs, voilà, aussi. Bah complètement. Okay. Bah, c'est la même chose que Ibn al-Mundir. Il dit quoi? كل من نحفظ عنه ومن أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز. C'est exactement ce qu'elle dit. C'est autorisé. Tac. Le messager de Dieu a consommé notre mariage dans notre maison. Le messager, je répète, hein. Le messager de Dieu a consommé notre mariage dans notre maison. On n'a pas abattu de chameau ni de mouton pour moi. Finalement, Saad Oubada nous a envoyé un bol de nourriture tel qu'il le fournirait chaque fois que le messager de Dieu rendrait visite à ses épouses. À l'époque, j'avais 9 ans. Voilà. Le messager de Dieu a consommé notre mariage dans notre maison. À l'époque, j'avais 9 ans. Voilà, ça c'est des sources. Moi, je te dis, c'était pas de la dissonance. Si tu fais ça pour mentir à tes enfants savent lire. Ils vont le savoir. Si tu leur dis que non, c'est faux. Non. Et puis après, tu joues, non, elle était majeure. Hein? Tes enfants, ils réfléchissent. Un jour, ils vont ouvrir les livres. Donc si tu as envie de te mentir à toi-même, ok. Mais tes enfants, ils vont le savoir, je te le dis. Merci Amir, en tout cas. Hop. Et merci à vous, hein. Vraiment. C'était très agréable, Adam. Même avec ta maman, c'est très agréable, jusqu'à ce que je pense qu'il y ait ta sœur qui arrive. Ça, c'était très bien. C'est dommage. Ouais. L'hystérie aussi jeune, c'est dommage.
Non, mais même leur mère, en fait, elle commençait à être en dissonance, sont À dans être en un dissonance. déni, à vouloir cacher, à vouloir... C'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Vas-y, encore un.